Hello les gens, c'est Ricardo, joueur de Stop Idol, mec, joueur de Stop pour ce débrief entre le Portugal et le Luxembourg. Victoire 3-1 du Portugal. Bon les gars, voilà, j'ai des choses à dire. Bon, ce sera pas un débrief Ricardo parce que pour un débrief Ricardo, faut quand même le faire le soir. C'est mieux de le faire juste après le match. J'ai pas le temps, enfin j'ai le temps de monter en soi, mais je vais la sortir directement. Comme ça ce soir, mais si j'ai pas la flemme, je ferai directement la vidéo pour demain, pour jeudi. Donc, voilà, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Bah, c'est un match de merde, encore une fois, qu'on a proposé. C'est limite scandaleux. Voilà ce qu'on a fait. Limite, je suis à la limite, parce que pendant presque tout le match, c'était scandaleux. Mais finalement, on a quand même gagné. Donc, limite scandaleux, finalement. On a quand même gagné. On a quand même gagné, donc ça va. C'est pas une catastrophe non plus, parce qu'on a gagné. Mais le problème, c'est que on n'a pas bien joué en fait. On a complètement joué comme une équipe qui est en dessous de l'autre, quoi. Mais oui, oui, bien évidemment, on peut être en dessous d'une équipe. Mais là, le problème, c'est qu'on a joué contre le Luxembourg. On n'a pas joué contre la France, on n'a pas joué contre l'Espagne, on n'a pas joué contre le Brésil, on n'a pas joué non plus contre l'Allemagne, tu vois ce que je veux dire? On a joué contre le Luxembourg. Luxembourg, c'est un petit pays, un tout petit pays, qui se trouve entre l'Allemagne, la Belgique, la France. Voilà. C'est un tout petit pays. Vraiment, vraiment tout petit. C'est limite une principauté. Bon, c'est quand même plus grand. Une principauté. C'est un pays qui a quoi 20, 30, 40 km de long, 50, par là, même pas. C'est vraiment tout petit le Luxembourg. Donc voilà, faut que j'aille voir combien de kilomètres de long ça a, de diamètre, de longueur. Mais en tout cas, le Luxembourg, tout petit pays, donc peut-être à cause de la géographie, à cause de la grandeur du pays, de la petite taille du pays plutôt, bah, le Luxembourg a peut-être moins de talent. Eh oui. Mais comme on le dit, et comme il faut tout le temps le dire, parce qu'il faut tout le temps le dire, parce que tout le temps, tous les gens se disent qu'il faut le talent pour gagner. Mais les gars, non, le talent, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas le talent. Il faut surtout de la hargne. Il faut de la combativité. Il faut se battre sur les ballons. Il faut vraiment avoir de l'envie. C'est l'envie qui te fait gagner, pas la technique et tout ça. C'est pas parce que tu as Neymar Mbappé dans l'équipe que tu vas forcément gagner. Non. On le voit avec le PSG cette saison. Le PSG fait une saison de merde en Ligue 1. Alors même s'ils sont premiers actuellement, mais bon, le PSG est censé quand même, vu leur équipe, ils sont quand même censés défoncer tout le monde. C'est ce que je veux dire. Mais voilà, une équipe qui a de l'envie bat une équipe qui a que les individualités, que la technique de certains joueurs. Bah, quand en face, tu as une équipe qui a l'envie de toute l'équipe, ça surpasse tout. Ça surpasse tout. Et il faut arrêter maintenant de nous parler technique. Pas parce que tu as Ronaldo ou Dybala dans la même équipe, tu as forcément tout gagné. Non, c'est pas possible. Ça, c'est les gamins de 10 ans qui ne comprennent rien du tout. Voilà. Plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Qui voient que aux gros joueurs. C'est-à-dire qu'ils pensent que le Luxembourg ne gagnera jamais un match, quoi. Bah, le Luxembourg aurait pu gagner ce soir. Et ils auraient mérité de gagner. Ils auraient mérité. Voilà, c'est tout. Bon, les gars, il n'y aura même pas de composition d'équipe. Donc, les buteurs, pour le Luxembourg, je sais plus c'est qui. Ils ont ouvert le score. Ah, c'est ça le pire. C'est qu'ils ont ouvert le score, le Luxembourg, hein, à la 30e minute. Ensuite, égalisation juste avant la mi-temps de Diogo Jota. Encore une fois, encore lui. Voilà. C'est lui qui nous a un petit peu sauvé les fesses contre la Serbie. Enfin, qui nous a un petit peu. Qui a fait le boulot contre la Serbie. Bah, c'est encore lui qui nous sauve un peu les fesses avant la mi-temps. Voilà. Et ensuite, but de Ronaldo. Alors, Ronaldo, quel match qu'il fait? C'est comme contre la Serbie en fait. Il fait vraiment un match de pété. Il fait un match vraiment de merde. Voilà. Et alors, le troisième but, c'est but de Palinha. Voilà. Le joueur du Sporting. Donc, voilà.
On a gagné 3-1. Et finalement, je suis quand même content que Palinha il ait marqué, quand même. Parce que c'est sa première, il me semble, hein, sa deuxième, je sais plus. Je sais plus combien de sélections il a. Et je suis surtout content de la prestation, parce qu'il a quand même fait une très bonne prestation, de Nuno Mendes, vraiment. Quelle prestation de ce gamin. Bah, gamin. Je suis plus gamin que lui, mais quand même, faut le dire. Dans le foot, c'est un gamin. Il a 18 ans, je crois. Il me semble, hein. Et il a fait une très grosse performance, vraiment. C'est le futur du Portugal. Bon, on a quand même Guerreiro, hein, encore, qui est assez jeune. Mais, tu vois, quand Guerreiro va prendre sa retraite, parce qu'il prendra sa retraite avant Nuno Mendes, bon, bien sûr, il faut voir ce qu'il va faire dans un plus grand club, parce qu'il joue qu'au Sporting. Il va forcément se barrer du Sporting dans pas très longtemps, d'ailleurs, je pense. Parce que nous, les clubs portugais, vraiment, nous sommes les clubs qui retiennent le plus leurs joueurs, bien évidemment. Hein, vous nous connaissons quand même. Vous nous connaissez. On arrive très bien à retenir nos joueurs. Bon, non, sérieusement, Nuno Mendes, je pense qu'il va se barrer cet été. Mais à voir ce qu'il va faire dans un plus grand club. Voilà. Et je pense que Nuno Mendes, il est au Sporting là. Il ne faut pas qu'il aille directement dans un gros club. Je pense qu'il doit passer par un club intermédiaire, un club au-dessus de Sporting, mais genre Dortmund. Genre Dortmund. D'ailleurs, Dortmund, ils ont Guerrero. Donc, bon, voilà, ça pourrait faire une concurrence portugaise. D'ailleurs, il pourrait aller genre à Séville. Tu vois, Séville, par exemple. Séville, il y a Séville. Il y a aussi, en Italie, par exemple, l'AC Milan, qui serait pas mal, surtout qu'il devrait jouer à la Ligue des Champions la saison prochaine, donc ça va. Séville aussi, normalement, la Ligue des Champions, Dortmund, non. Ah, Dortmund, peut-être, non, peut-être pas Dortmund. Mais à part s'ils la gagnent, la Ligue des Champions, parce qu'ils sont encore en Ligue des Champions actuellement, mais voilà. Nuno Mendes, c'est vraiment un joueur très intéressant, il a fait une grosse performance, je trouve, et c'est très bien. Et voilà, j'ai que ça à dire. Voilà. Donc, je vais faire demain la vidéo de demain, de jeudi. Ce sera normalement l'épisode 4 sur le San Andreas Crime Stories. Voilà. Je ne sais pas c'est quand que je vais finir ce jeu. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.